Psaume 41. Bienheureux celui qui sert les pauvres, l'Éternel le délivrera au jour du malheur. Le Seigneur le délivrera et le gardera en vie, il sera béni sur la terre, et tu ne le livreras pas à la volonté de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de maladie, tu le relèveras de son lit de malade. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, parce que j'ai péché contre toi. Mes ennemis parlent de moi en mal, disant, quand mourra-t-il, et quand son nom périra-t-il? Et si l'un d'eux vient me voir, il dit des choses vides de sens, dans son cœur il entasse le mal, sortir, c'est de ça que ça parle. Tous ceux qui me haïssent murmurent ensemble contre moi ils imaginent le mal, disant, une mauvaise maladie s'est accrochée à lui, et maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus jamais. Même mon propre ami intime, en qui j'avais tant de confiance, qui mangeait mon pain, leva le talon contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi et relève-moi, afin que je puisse les rendre en retour. Par ceci je sais que tu me favorises, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Quant à moi, tu m'as soutenu dans ma sincérité et tu m'as placé devant ta face pour toujours. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël d'âge en âge. Amen. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous réfléchirons sur le psaume 41, qui nous enseigne la compassion, la protection divine et la force qui vient de la foi. Ce psaume nous révèle non seulement l'importance de prendre soin des autres, mais aussi comment Dieu agit dans nos vies lorsque nous faisons le bien, en particulier auprès de ceux qui sont dans le besoin. Le message d'aujourd'hui montre comment la foi, la compassion et la confiance en Dieu peuvent nous aider à surmonter les moments difficiles et à trouver un plus grand but dans notre vie. Nous commençons par le verset 1, « Bienheureux celui qui prend soin des pauvres, l'Éternel le délivrera au jour de la détresse. » La première leçon de ce psaume concerne la valeur de la compassion. Le psaume nous enseigne que ceux qui se soucient à propos des autres, qui tendent la main pour aider ceux qui sont dans le besoin, sont bénis par Dieu. Le Seigneur promet de délivrer ces personnes au jour du mal, en temps de crise, de douleur ou de difficulté. Cela nous montre cette générosité et cette aide. Non, il n'apporte des bénéfices qu'à ceux qui les reçoivent, mais il nous protège et nous soutiennent également dans les moments les plus difficiles de notre vie. Dans notre voyage de connaissance de soi, il est essentiel de réaliser qu'aider les autres est une forme de croissance personnelle et spirituelle. La compassion, lorsqu'elle est authentique, nous connecte au divin et nous rend plus forts, car en prenant soin des autres, nous trouvons aussi notre but. Au verset 2, nous voyons, « L'Éternel le délivrera et le gardera en vie, il sera béni sur la terre, et vous ne le livrerez pas à la volonté de ses ennemis. » Ici, le message est clair, en faisant le bien, le Seigneur nous protège. Même face aux difficultés et à l'adversité, il nous soutient et nous maintient fermes. La promesse de Dieu est que nous ne nous abandonnerons pas à la volonté de nos ennemis, qui se manifestent sous la forme de difficultés, de défis et même de personnes qui nous souhaitent du mal. Cela nous enseigne qu'en maintenant une attitude d'honnêteté, de gentillesse et de compassion, nos vies sont mieux protégées, car nous sommes alignés sur les principes divins. Lorsque nous faisons le bien, nous créons une défense spirituelle qui nous soutient, et Dieu promet d'être avec nous lorsque nous en avons le plus besoin. Au verset 9, David parle de la douleur de la trahison, « Même mon propre ami proche, en qui j'avais tant de confiance, qui a mangé mon pain, a levé le talon contre moi. » Nous sommes confrontés à des trahisons et à des injustices. C'est douloureux à voir. Quelqu'un que nous aimons ou en qui nous avons confiance agit contrairement à ce à quoi nous nous attendions. Mais David nous enseigne que, même face à la trahison, Dieu est avec nous. C'est un point important dans notre voyage de découverte de soi. Les blessures émotionnelles, comme la trahison, peuvent nous en apprendre beaucoup sur qui nous sommes et comment nous réagissons. Au lieu de nous laisser consumer par la douleur, nous pouvons profiter de ces moments pour renforcer notre foi et notre confiance en Dieu. Il sera toujours avec nous, prêt à nous restaurer et à nous relever, comme David le demande au verset 10, « Relève-moi, afin que je puisse les rendre. » Au verset 12, David déclare, « Quant à moi, tu m'as soutenu dans ma sincérité et tu m'as placé devant ta face pour toujours. » Nous-mêmes et les autres, Dieu nous soutient et nous place en sa présence, nous donnant sagesse et force.
Cette sincérité nous rapproche de notre moi intérieur et aussi du divin. En pratiquant l'honnêteté et la transparence, nous pouvons non seulement aligner nos actions, mais aussi renforcer notre foi. Dieu nous favorise lorsque nous vivons sincèrement, car il connaît notre cœur et nos intentions. Le psaume 41 nous enseigne que la compassion, la sincérité et la confiance en Dieu sont fondamentales pour une vie pleine et bénie. Faire le bien, avoir confiance en Dieu et la sincérité dans notre cœur sont les chemins qui nous permettent de surmonter les moments difficiles et de trouver la paix. Dieu nous le promet subsistance, protection et restauration tant que nous restons alignés sur ses principes. Quando praticamo obem, quando no entregamo comme sincrità de confiança, estamo naoso protegido, mas também abençoado, porque estamo em sintonia como o propósito divino para nossa vida. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está ao seu lado. Quando você ajuda o próximo, vive comme sincrità de confiar em Deus, e ele te sustenta e te fortalece para seguir em frente, superando qualquer adversidade. A verdadeira força não está em evitar a dificuldade, mas em confiar que, em meio a ela, Deus nos sustentará e nos dará a coragem para superar. Se esta vidéo ajudou você, curta e comenta e se pode inspirar mais pessoas ajuda a compartilhar e se inscreva para receber mes vidéos e que Deus possa ser benção em sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir à Proxima. Obrigado por assistir à Proxima.